Chacun est parti un à un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie que Dieu vous accorde la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour ta présence, merci pour toutes choses. Merci parce que tu es grand. Kadamash. Est-ce que tu connais le chant qui dit le Saint-Esprit est là? L'Esprit est là. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains vers le ciel? Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut dire ensemble, le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut simplement lever les mains vers le ciel et l'adorer? Amen. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tellement tu es bon, tellement tu es grand. Karamasanderebaya, le karamasoteremade, karabasonderebakanderebaya, rabashonde karabale, karamasakadamaya, leboshebara yekeremaye karama, karabade. We bless you, Lord. We give you the glory. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle me
bénissons ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Je vais conclure avec les dons de révélation. Au premier culte, j'ai prêché sur les dons vocaux, bien les dons d'expression. Au deuxième culte, c'était les dons de puissance. Amen. J'aimerais maintenant parler des dons de révélation. Amen. Et donc, les dons de révélation sont constitués du don de la parole de connaissance, du don de la parole de sagesse et le discernement de l'esprit. Amen. Est-ce que l'église est là? Je ne vous entends pas. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est là ou bien il est rentré à la maison? J'espère que tu ne sors pas du corps pendant que tu es à l'église. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux recevoir tes dons. Je ne vous entends pas, je veux recevoir tes dons afin de devenir efficace dans ton service. Amen. Et donc, j'aimerais commencer par la parole de connaissance. La parole de connaissance est généralement définie comme étant une habilité surnaturelle et soudaine de percevoir certaines informations passées ou présentes. Amen. Dieu omniscient donne de fois une telle connaissance. C'est peut-être pourquoi on l'appelle parole de connaissance. Une parole est partie d'une phrase. Une parole de connaissance est une petite partie de la connaissance de Dieu. Amen. En général, la parole de connaissance, comme je l'ai dit en définition, amen, c'est une parole que Dieu donne à quelqu'un au sujet d'une autre personne concernant son passé ou son présent. Est-ce que vous me suivez? Amen. La parole de connaissance est essentielle parce qu'elle révèle et facilite plusieurs choses. Amen. Par exemple, si tu es un prédicateur, bien tu es un pasteur, tu as besoin de ce don, parfois pour découvrir ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Amen. Non pas du point de vue négatif. Amen. Il y a des gens qui ont du mal à s'ouvrir. Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Et parfois, Dieu est obligé de révéler à l'homme de Dieu ce par quoi la personne passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elle ne se situe pas juste par rapport aux situations. Ça peut être aussi le péché. Amen. Dieu peut parler et te dire que cette personne en ce moment vit dans cette situation. Il y a plusieurs comme ça à l'église. Je sais plusieurs choses. Et j'attends le jour où vous avez décidé de venir vous asseoir et me dire que passe, j'ai un problème dans ci et j'ai un problème dans ça. Amen. La parole de connaissance est une connaissance surnaturelle que Dieu accorde. Et je prie que Dieu nous accorde la parole de connaissance. Amen. Pendant que nous rendons ministère. C'est un don incroyable. Pour les prédicateurs qui manifestent ce don, ils vont vous dire que ce don facilite les cultes où Dieu doit se manifester. Parce que généralement, vous pouvez être choqué de vous retrouver en train de prêcher devant des personnes et faire un appel. Le Saint-Esprit te dit, par exemple, appelle les gens qui souffrent de telle maladie. Les gens ne viendront pas. Et parfois, amen, tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux, t'accorde une parole de connaissance pour être spécifique sur la vie de quelqu'un. Amen. Et donc, tout ça, ce sont les dons de révélation. Ça te révèle la situation. Ça peut te révéler le passé de quelqu'un. Par exemple, quand on fait le travail sur les hôtels de famille, etc., on deal beaucoup avec l'origine de plusieurs personnes. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, on a besoin d'être ouvert à la parole de connaissance pour pouvoir recevoir quelques informations, amen, qui va nous aider à pouvoir aider le frère ou la sœur dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans les Écritures. Amen. Nous avons par exemple l'exemple de la parole de connaissance dans l'Ancien Testament
avec Élisée, qui a purifié Naaman le Syrien de sa lèpre. Amen. Et donc, Naaman viendra pour présenter les dons, des cadeaux. Il avait préparé une grosse offrande pour donner au prophète. Et le prophète a refusé de prendre l'offrande. Amen. Et donc, quand Naaman est en train de répartir, Géasi, qui était le fils spirituel d'Élisée, va suivre. Est-ce que vous me suivez? Va suivre Naaman pour lui dire non, mon père spirituel ou bien le prophète a changé d'avis. On aura des invités dans telle période. Vous pouvez trouver l'histoire dans 2 Rois 5 à partir du verset 25. 2 Rois 5 à partir du verset 25. Mon maître a changé d'avis. Donne tout ce que tu as amené. Je vais aller le lui remettre. Amen. Et donc, lorsque Géasi va repartir vers son père spirituel va lui demander où étais-tu. Il va vouloir mentir. Et son père spirituel va dire que mon esprit, aucun ne t'a pas quitté quand tu allais vers Naaman pour récupérer les cadeaux et les dons qu'il voulait me donner. Ainsi, la lèpre qui était sur lui sera sur toi et sur ta progéniture. Est-ce que vous me suivez? Ici, c'est un exemple pratique de la parole de connaissance. Amen. Elle a révélé exactement ce qui s'est passé dans la vie de Géasi. Et l'une des choses que vous devriez aussi noter, c'est que la parole de connaissance ne fait pas de nous des personnes omniscientes. Ne fait pas de nous des personnes qui connaissent tout. Ce n'est pas parce que tu as la parole de connaissance que tu peux connaître tout sur tout le monde. Ou bien tu peux appuyer un bouton, pam, et puis soudainement ça fonctionne. Souvenez-vous que les dons spirituels, amen, sont manifestes selon la volonté du Saint-Esprit. Il peut arriver qu'à une réunion, tu aies des paroles de connaissance et à l'autre réunion, tu n'aies pas de paroles de connaissance. Ça ne doit pas te frustrer. Amen. Vous savez, vous devriez apprendre à obéir à Dieu, ok? À obéir à Dieu dans toutes ses instructions. Et parfois, l'une des instructions que Dieu va vous donner, c'est après avoir prêché, laisser le micro. J'ai été plusieurs fois frustré dans ma jeunesse. J'avais commencé à manifester les dons spirituels et je voulais qu'à chaque réunion, Dieu descende. Je voulais qu'à chaque fois, Dieu soit manifeste. Que la puissance de Dieu descende. Et il y a des jours où, pendant que je prêche, amen, je suis en train de conclure, je sens dans mon esprit que Dieu ne veut rien faire. Vous pouvez créer l'atmosphère. Amen. Parfois, vous pouvez prendre un chant que vous aimez. Mais vous savez au fond de vous-même que là, le Saint-Esprit n'est pas chaud. Amen. Et vous devriez apprendre à obéir au Saint-Esprit. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, dans 2 Rois 2, 2 Rois 5, 25 à 26, Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Amen. Comprenez que parfois c'est la parole de connaissance quand les prophètes disent en ce moment je me retrouve dans ta chambre. Mon esprit est dans ta chambre. C'est de ce verset-là qu'ils tiennent ça. Mais c'est simplement la parole de connaissance. Ils ne sont pas dans ta chambre. La vérité c'est que sur le moment ils peuvent avoir une vision, une révélation de comment est ta chambre, etc. Mais ils n'y sont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et donc, vous devriez aspirer au don de la parole de connaissance. Ça pourra vous aider, ok, à éviter plusieurs troubles. Amen. Mais à mon humble avis, la parole de connaissance est vraiment essentielle dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont bizarres. Vous savez, j'ai entendu l'histoire, ça s'est passé au Ghana. C'était pendant un culte comme aujourd'hui, c'était un prophète. Et Dieu avait dit au prophète qu'il y a quelqu'un qui devait venir pendant le culte pour l'assassiner. Et une grâce que le prophète est vraiment un prophète. C'est un prophète qui voit. Et donc pendant qu'on faisait les offrandes, il a refusé de s'asseoir devant, il s'est mis sur l'estrade. Et il attendait que les gens passent. Et un monsieur qui est arrivé. Et il a arrêté devant tout le monde.
Il lui a dit, je sais qu'on t'a envoyé pour m'assassiner. Mais je te donne deux options. Soit tu te répands et Dieu te laisse tranquille. Soit tu essaies de vouloir me tuer et Dieu va t'exécuter. Le monsieur a éclaté en sanglots. Il avait un revolver sur lui. Et il voulait abattre l'homme de Dieu sur l'estrade. Et donc, comprenez que la parole de connaissance pourra vous sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne négligez pas les manifestations surnaturelles de Dieu. Par exemple, on vient de lire l'histoire de Géasi et Naaman. Amen. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas comment prouver ça bibliquement. Est-ce que les dons de Naaman étaient préparés pour détruire le ministère de l'homme de Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment, parce que Géasi les a pris. La lèpre s'est collée à lui. Je ne sais pas comment justifier ça. Amen. Est-ce que c'était pour une raison spirituelle que Élisée a refusé les dons de Naaman? Seul Dieu sait. Mais j'aimerais vous dire qu'avec la parole de connaissance, vous pouvez vous protéger. Vous pouvez protéger votre ministère. Il y a des gens qui viendront, ok, qui vous feront des cadeaux. Si vous avez la parole de connaissance, amen, vous pouvez sortir de plusieurs situations. Et je prie que Dieu vous aide. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Écoutez ce qui a été dit. C'est pour cela qu'il ne savait pas tout sur tout le monde et à tout moment. On parle d'Élisée. Si cela était le cas, Géasi n'aurait jamais songé à entreprendre un tel projet. Élisée connaissait seulement ce que Dieu lui révélait surnaturellement et occasionnellement. Le don opérait selon la volonté de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus opéra dans la parole de connaissance lorsqu'il dit à la femme au bord du puits de Samarie qu'elle avait eu 5 maris. Donc Jean 4, 17 à 18. C'est la parole de connaissance. Amen. Vous voyez que ça peut aussi vous aider pour le futur ou bien la future. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a clairement vu que cette femme a déjà eu 5 maris dans sa vie. Que quelqu'un reçoive la parole de connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Pierre aussi, dans Actes 5, 1 à 11, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est poussé par l'esprit que Pierre a su qu'ils avaient, je ne sais même pas s'il faut dire volé, mais qu'ils avaient menti concernant la vente du terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc la parole de connaissance est véritablement importante. Vous êtes un leader dans une église, vous êtes un leader d'un département, vous avez besoin de la parole de connaissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que la parole de connaissance, ce n'est pas juste pour connaître les choses positives. Amen. Même le péché, le cas d'Ananias et Saphira, c'était une parole de connaissance pour révéler le péché. Amen. Et donc tu peux être leader et tu es entouré de meurtriers, tu es entouré de fornicateurs. Tu dois être suffisamment sensible et dire non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. Amen. Ne touche plus au micro jusqu'à ce que tu régularises ta vie. Vous savez, le manque de la parole de connaissance a même exposé l'église à la sorcellerie. Dans plusieurs églises, et j'espère que ce n'est pas le cas ici, il y a des sorciers qui ont des responsabilités. Amen. J'ai fait un travail spirituel avec une sœur ici, délivrance. Elle va me raconter qu'elle a été engagée avec quelqu'un, et ce quelqu'un était fils d'un pasteur qui est dans une église ici. Mais elle dit qu'elle a vécu, chez le pasteur en question. C'est terrible. La sorcellerie qui est manifeste dans la maison du pasteur est terrible. Les apparitions au miroir, les chats qui sont partout dans la maison. C'est juste pour dire que quelqu'un peut être pasteur, quelqu'un peut être prophète, quelqu'un peut être leader, quelqu'un peut être ancien. Amen. Et n'est pas fonctionner avec la puissance de Dieu. Amen. Et généralement, les églises où on néglige les dons spirituels, il y a beaucoup de sorciers. On néglige les prophéties, on néglige les révélations, les songes, tout est négligeable. Dès que Dieu se manifeste, non, ce n'est pas vrai. Généralement, il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Amen. Donc la parole de connaissance peut protéger l'église, peut protéger ton ministère. Amen. Peut te permettre de vivre longtemps, peut t'éviter, de commettre certaines erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Par exemple, Luc 1 nous parle de la rencontre de Jésus et Nathanaël. Amen. Comment Jésus a su que c'était un homme pur, un homme honnête, en qui il n'y avait rien de mauvais? C'est la parole de connaissance. Et donc, la parole de connaissance peut t'aider, ok, à connaître les personnes qui te côtoient, les personnes que tu diriges. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Comment j'ai commencé à manifester la parole de connaissance? Ça fait même longtemps que j'ai manifesté ça, je pense. Mais je me souviens qu'à une époque de ma vie, j'avais beaucoup de paroles de connaissance. Et j'ai commencé à manifester la parole de connaissance suite à la lecture d'un livre du prophète Kenneth Hagin, de l'homme de Dieu Kenneth Hagin. Je pense sur les dons spirituels ou bien je crois aux visions, quelque chose comme ça. Et dans l'un des chapitres, il parle de comment la parole de connaissance se manifeste. Amen. Et donc, j'ai lu, j'ai compris comment ça se manifestait. Et je me rappelle la première parole de connaissance que j'ai eue. Après avoir lu le livre, j'avais réunion. Et j'étais convaincu que le Saint-Esprit me parlait. Et donc, je suis venu dans la salle, je me rappelle ma première parole de connaissance. Et j'avais dit ceci, il y a quelqu'un ici. Et je savais qu'il y a quelqu'un qui avait un problème avec son oreille gauche. Et j'ai dit dans la salle, il y a quelqu'un qui a un problème avec son oreille gauche. C'est vraiment bizarre. Ça veut dire que tu es sur l'estrade et tu sens comment l'oreille devient bizarre. Je savais que c'était lié à quelqu'un dans la salle. Et j'ai dit à quelqu'un ici, ton oreille gauche a un problème, viens devant. La personne est venue auditif sur son oreille gauche. On a prié et Jésus l'a guéri. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai vu d'autres frères, pas forcément moi. J'ai vu d'autres frères qui disaient que pendant qu'ils sont sur l'estrade, il a peut-être mal au pied. Et il sait que ce mal de pied, amen, c'est quelqu'un dans la salle qui l'a. Tant qu'il n'a pas prié pour cette personne, ce mal ne le quitte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au premier et au deuxième culte? Diversité d'opérations, mais le même Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la parole de connaissance, chacun selon sa sensibilité et son vécu, amen, sait comment le manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ici? Amen. J'aimerais aussi parler du don de la parole de sagesse. Selon certains, la parole de sagesse est beaucoup liée avec les événements futurs. J'aimerais que vous notiez ceci. La parole de sagesse, amen, accompagne généralement la parole de connaissance. Pendant que la parole de connaissance vient révéler un problème, ok, généralement la parole de sagesse vient donner la solution. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on dit que c'est lié au futur. Parce que lorsque tu auras une parole de connaissance liée à une parole de sagesse, la parole de sagesse viendra souvent dire « fais ceci ». Par exemple, quelqu'un peut avoir une révélation, amen, et dire à quelqu'un qui est malade, ok, tu es dans la salle, tu es malade, tu as mal par exemple au poumon gauche, ok, la parole de sagesse peut être, ok, jeûne, prie parce que c'est un esprit qui t'embête, ok, ou bien va à l'hôpital, ou bien viens maintenant, ok, on t'imposera les mains. La parole de sagesse vient généralement donner la solution à une situation. Amen. Vous vous souviendrez de l'histoire de Salomon. Ok? Deux femmes dormaient dans la même chambre. Elles ont donné naissance à un enfant le même jour. Amen. Et l'une des femmes a dormi sur l'enfant et l'enfant est décédé. Et très tôt dans la matinée a échangé les bébés. Est-ce que vous me suivez? Cependant, quand l'autre mère s'est levée, elle a vu que ce n'était pas son enfant. Et l'histoire est allée jusque dans la cour du roi. Et Salomon venait de recevoir le don de sagesse. Il fallait qu'il le manifeste. Et donc, on a mené les deux bébés, ok, devant Salomon. Les deux femmes disaient, c'est mon bébé, le bébé vivant. Les deux femmes se battaient, c'est mon bébé, c'est mon bébé. On a dit, le roi, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Salomon a demandé à l'un des soldats de prendre l'épée et de diviser l'enfant. Ok? La mère de l'enfant, donc la vraie mère de l'enfant, s'est écriée, non, donnez-lui l'enfant. Qu'il ne meure pas. Salomon avait compris que la véritable mère, c'est celle qui avait la compassion du bébé. Amen. Ça, c'est la sagesse. L'autre histoire, vous vous souvenez de la femme, la prostituée, la femme adultère. Amen. Qu'on va trouver jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel homme était avec elle. Ils ont juste pris la femme. Renard Bonquet a dit que c'est sûr que c'était un pharisien.
Amen. Et donc, on a pris la prostituée, bien la femme adultère comme on l'appelle, on l'a amenée, on voulait la lapider. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient prêts à lapider et Jésus et la femme. Tout ce qu'ils ont dit autour, c'était pour que Jésus fasse une erreur. Et on dise, tu t'es dit prophète, tu encourages le péché, on vous tue vous tous. Mais voici que cette femme était sur le point d'être lapidée. Et on l'amène vers Jésus. La Bible nous enseigne que Jésus est en train d'écrire sur le sol. Amen. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Est-il possible de suggérer qu'il est en train de réécrire l'histoire de la dame? Et je prie que Dieu puisse réécrire ton histoire. Amen. Si tu as mal commencé, que Dieu te donne et t'accorde une bonne fin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne vous entends pas dire Amen. Alléluia. Voici ce qui va se passer. Jésus va dire, ça c'est la parole de sagesse. Amen. Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lance. Vous savez, ce qui est surnaturel avec ces dons, c'est que dès qu'ils sont manifestes, il y a de la puissance dedans. Parce que d'autres personnes auraient dit, de toute façon, on n'a jamais péché, on lapide. Mais c'est comme si quand les dons de Dieu se manifestent, il y a la crainte de Dieu qui est aussi accompagnée avec ces dons. La Bible dit que tous ceux qui l'accusaient, les jeunes, les vieux, les pharisiens, chacun est parti un à un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie que Dieu vous accorde la parole de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je peux vous donner une troisième histoire où Jésus lui-même, tel que Paul dans beaucoup de cas, donc voir Actes 18, 8 à 10, 22, 17 à 21, 23, verset 11. Ou bien on peut se souvenir de Actes 9, où Jésus est apparu à Paul. C'est le discernement des esprits. Lorsqu'Élisée, son serviteur, était poursuivi par l'armée syrienne, ils se retrouvèrent encerclés dans la cité de Dothan. Tout à coup, le serviteur d'Élisée regarda dehors à travers les murailles de la cité. Il vit un grand nombre de soldats les contourner. Il eut très peur. Donc nous sommes dans 2 Rois 6, 16 à 17. Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le discernement des esprits, amen, vous aide à discerner quel est l'esprit derrière un individu. Savez-vous que la Bible nous enseigne que le diable, parfois, se transforme en ange de lumière? Comment sauras-tu que les visions que tu as ne viennent pas de Satan? À moins que tu aies le discernement des esprits. Comment sauras-tu que la personne en face de toi est un sorcier? À moins que tu aies le discernement des esprits. Amen. Le discernement des esprits peut se faire, je vais donner les différentes phases. Ça peut être par des visions ouvertes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, on revenait d'un anniversaire. On marchait avec des frères. Et soudainement, j'ai vu un homme passer à côté de nous. Cet homme était en blanc, il était clair, il avait un couteau. Et il disait, je vais le tuer aujourd'hui. Je savais que mes yeux spirituels avaient été ouverts. J'étais en train de voir soit un sorcier, soit un revenant. Et je l'ai interdit, j'ai dit au nom de Jésus. Et il a disparu. Est-ce que vous me suivez? Le discernement des esprits. J'ai eu plein d'expériences. Par exemple avec les démons. Amen. Je me rappelle un soir, j'étais allé dormir. Il était 22h ou 23h. Et je suis rentré dans ma chambre. Il y a plusieurs années. Et quand je me suis allongé, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps. Mais je voyais la chambre, je voyais comment je dormais. Et j'ai vu une femme rentrer. Elle est rentrée dans la chambre, elle est rentrée dans la moustiquaire, elle a pris l'oreiller, elle m'a étouffé. Et j'étais comme paralysé pendant l'expérience. Je ne pouvais plus dire Jésus, je ne pouvais plus dire Jésus. Et soudainement, c'est comme si le nom de Jésus est sorti du plus profond de moi. Et la femme a été projetée et a disparu. Je me rappelle encore d'une autre expérience dans une université dont je ne vais pas mentionner le nom ici parce qu'on est filmé. Et donc, j'étais dans cette université, et j'ai vu une principauté.
par sa taille, par son influence. Et quand cet esprit marchait dans l'enceinte du campus, amen, tous les élèves étaient transportés comme par un vent. Et il m'a vu. Il est venu dans l'amphithéâtre où j'étais, ok, et m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Je tremblais, mais j'ai aussi dit au nom de Jésus, et il a fui. Le discernement des esprits va vous aider à savoir où vous allez. Est-ce que la maison que vous louez, y a-t-il un esprit? Il y a beaucoup de gens qui développent des maladies ou bien des malédictions ou bien des attaques parce qu'ils ont loué une maison, ok, où il y a eu des sorciers qui étaient, ou bien la maison a été construite et bâtie sur des mauvais fondements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le discernement des esprits peut vous aider. Pas forcément à rater des opportunités, mais à confronter l'esprit sur l'opportunité. Parce qu'on ne va pas refuser d'acheter tous les terrains parce qu'il y a un matin goût dessus. On le chasse au nom de Jésus et on construit l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous sommes allés à Makokou, que Dieu pardonne les frères qui nous ont reçus, et on a envoyé les sous et la maison qu'ils ont trouvée à louer, c'était une maison hantée. C'est à la fin de la croisade qu'ils nous ont dit qu'en fait, vous êtes vraiment des hommes de Dieu. On n'a pas voulu vous dire. Mais cette maison, les gens ne restent pas là pendant un mois ou bien même une semaine. Écoutez bien, la première nuit, puisque j'ai amené plusieurs des gars qui étaient avec moi. Il y avait beaucoup qui sont versés dans le prophétique. Ils m'ont dit ceci. Que quand ils ont dormi la première nuit, parce qu'on arrive dans la nuit, donc on ne voit pas. Ils ont vu une femme. Qui était en train de vouloir nous combattre dans la maison. J'ai dit, comment ça vous avez vu une femme? Très tôt le matin, donc dans les 8 heures, on va derrière la maison. Il y a un cercueil. Enfin, il y a une tombe qui est là. Et c'est la tombe d'une femme. On avait tout de suite compris. Mais le discernement des esprits va vous protéger. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez marcher comme quelqu'un de simple dans cette vie. On pourra vous tuer au bureau. On pourra vous tuer dans le ministère. On pourra vous tuer n'importe où. On pourra vous tuer pendant la croisade. On pourra vous détruire. Amen. Et donc, vous avez besoin que vos yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Et je prie. Parce que la Bible nous enseigne que vos jeunes gens auront des visions. Si tu es jeune et que tu n'as pas de visions, peut-être que tu es un vieillard spirituel. Je prie que les écailles tombent au nom de Jésus. Pourquoi personne ne dit Amen? Que la saison où avoir une vision était un privilège cesse. Je déclare au nom de Jésus que les écailles tombent de tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le don du discernement des esprits peut aussi se manifester au travers des songes. Comme dernièrement, j'ai eu un songe. OK? Où je vis. Bref, je vais vous dire ça comment. On m'a montré une dame qui est de l'autre côté de la route. Et ça, c'est pendant un songe. Des choses que je n'ai même pas pensées. Et donc, je vois la dame. Elle quitte sa maison. Elle vient. Elle dit, elle veut me tuer. Elle dit, comment ça? Elle dit, oui, je suis une sorcière et ça me dérange que tu sois présent ici. Je dis, mais comment ça? Moi, je loue ma maison. Ça va te déranger comment? Mais j'ai prié. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Amen. Et ça, c'est maintenant par expérience que je le dis. Il existe dans la quasi-totalité des familles, des personnes présentes ici, la sorcellerie. Tant que vous êtes africain de toutes les façons. Ça, il ne faut même pas... Même si tu n'as pas encore été attaqué, hein, ça existe. Peut-être que tu es même bizarre, hein, parce que tu es attaqué. OK? Vous avez besoin du discernement des esprits. OK? Afin de pouvoir survivre dans cet environnement. Le monde est plus complexe que ce que vous pensez. Ou bien de ce que vous pouvez imaginer. Amen. Que Dieu vous parle pendant les songes. Au lieu de faire les songes, vous draguez les femmes. Que vos songes soient transformés en révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai besoin d'amen d'un frère. La saison où, dans le songe, c'est seulement la sœur à qui tu demandes la main que tu vois. Que cette saison cesse. Que les songes et les visions de l'Éternel viennent vers toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Soyez ouverts. Amen. Je peux vous raconter plusieurs histoires que j'ai eues avec le monde spirituel. Et aujourd'hui, je me demande, si je n'avais pas vu ces choses, est-ce que je serais toujours vivant?
Amen. Amen. Le discernement des esprits, ok? Le discernement des esprits te permettra de voir aussi quel est l'esprit qui fonctionne derrière un individu. Vous vous souvenez, lorsque Pierre parle à Jésus, Jésus dit que bientôt il va aller mourir le sacrifice. Et Pierre dit à Jésus, non, 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 à Dieu ne plaise. Ok? Jésus va riposter, va dire, arrière de moi, Satan. Il ne va pas s'arrêter là, il va dire, tu as les pensées des hommes. Donc généralement, Satan pense comme un homme, ou les hommes pensent comme Satan. Bref, je ne sais pas trop. Amen. Mais vous devrez être capable d'avoir le discernement des esprits pour savoir à quel moment, à quelle saison et par quoi les gens sont influencés. Je vais prendre un exemple comme ça. Ça peut être quelqu'un de l'église, chrétien engagé comme Pierre était engagé. Amen. Il faisait partie des apôtres, bien des disciples de Jésus. Soit par faiblesse, soit par conviction, il s'est laissé influencer par un esprit. Et il peut arriver qu'un de tes collaborateurs, soit ta femme, soit ton collaborateur, ou bien même ton mari, s'il ne fait pas attention, peut se laisser être influencé, ok, pour te suggérer quelque chose, mais cette suggestion vient de Satan. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Voici pourquoi vous devrez ouvrir. Adam n'a pas ouvert les yeux. Elle lui a dit, mange la pomme. Bon, bref, ce n'était pas la pomme, le fruit. Mange le fruit. Amen. Il aurait pu comprendre qu'il y avait une influence derrière. Parce que si vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, amen, tant que c'était la femme seule qui avait mangé le fruit, les écailles n'étaient pas tombées des yeux. C'est quand Adam a mangé le fruit que les écailles sont tombées des yeux de l'homme et des yeux de la femme. Ça veut dire que si Adam avait eu le discernement des esprits, bien que la femme, eût mangé le fruit, il ne devait pas avoir une suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vous suggérer dans vos relations, dans vos partenariats, dans tout ce que vous voulez faire, même lorsque vous voulez signer un contrat, ayez le discernement des esprits. Et il y a plusieurs sociétés ici au Gabon, dans les contrats, c'est écrit de manière très discrète, tout au fond, mais quand tu signes pour être un membre dans les loges. Et donc, ce n'est pas tout d'avoir un emploi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que tu ouvres tes yeux. Le discernement des esprits, c'est important pour un homme de Dieu. Le discernement des esprits va t'aider à savoir quel est l'esprit qui fonctionne derrière la femme, derrière les hommes, derrière les jeunes. C'est très important. Amen. Amen. Je vais conclure avec cette expérience parce que c'est fait tard. Ok, il me reste 5 minutes. Écoutez-moi bien. Il y a plein d'expériences dans ma tête. Je vais essayer de... Ok, je pense que j'ai parlé de beaucoup d'expériences, de mauvaises expériences, des démons. On a parlé des expériences avec les anges de Dieu. Amen. Amen. J'ai aussi des expériences avec les anges de Dieu. Surtout pendant, et ça remonte à plusieurs années, surtout pendant des cultes où Dieu se manifestait. Je me rappelle un jour, on était à une réunion de prière. Et Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu un ange debout au milieu de nous. Et sa main était un fleuve. Et j'ai dit aux gens, j'ai vu un ange. Et sa main est un fleuve. Toute l'église est tombée. Amen. C'était une vision que j'avais eue, qui a eu des répercussions. Est-ce que vous me suivez? Vous avez besoin du discernement des esprits pour savoir aussi, est-ce que c'est un faux prophète ou bien c'est un vrai prophète. Saviez-vous que les anges nous contournent avec leurs chevaux et leurs chars spirituels crachant du feu? Vous les verrez un jour dans les cieux, mais le serviteur d'Élisée eut le privilège de le voir de son vivant sur terre. Grâce à ce dont un chrétien peut discerner un mauvais esprit opprimant quelqu'un et pouvoir identifier le genre d'esprit en question. Une fois, j'ai eu une vision sur quelqu'un, c'était un chantre. Et j'ai vu plein de démons qui ressemblaient à des singes autour de lui. Amen. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, range ta vie. Une autre fois, c'était par rapport à un prédicateur. Ce songe était terrible. Je dormais et j'avais l'impression de dormir à côté d'une fosse septique. En fait, ce que j'ai vu l'homme de Dieu en question, dans un trou qui était plein de chiottes. Et dans la vision, l'odeur était réelle. Au point où je suis sorti de là effrayé, dégoûté. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, change de vie.
En fait, il impressionnait tout le monde avec le prophétique, tout ça. Et même moi, si je n'avais pas eu la vision, je n'aurais pas su. Je suis allé le voir, je l'ai fait asseoir. Il a dit non, change. C'est bien le prophétique, c'est bien de beaucoup prêcher. Mais ton parfum n'est pas un parfum de bonne odeur devant Dieu. Un parfum de caca. Il a fait comme s'il devait se repentir parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des échos. Il a aujourd'hui un ministère. C'est du n'importe quoi. Il fait les bains aux sœurs, par exemple. Vous connaissez les bains spirituels? Vous partez, vous déshabillez devant l'homme de Dieu. Et puis, il vous lave, il enlève les malédictions. Il fait ça. Mais ces visions, je l'ai eues. Il n'avait pas encore commencé l'église. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu m'écouter. Donc, changez. Amen. Maintenant, ça tombe bien. Vous allez toujours dire que je prêche juste la sanctification, etc. Si vous êtes fatigué de ça, ne venez plus ici. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous êtes dans le péché, ok, vous êtes en train de vous compliquer la vie vous-même. Tôt ou tard, votre péché sera révélé. Vous devez vous battre à vivre dans la sanctification. Amen. Tu es dans une relation où le partenaire n'est pas chrétien. Dieu ne peut pas bénir ce genre de relation. Ça aussi, c'est une parole de sagesse. Amen. J'avais donné des conseils à quelqu'un. Ne t'aimez pas avec tel. Ah non, il est venu déjà voir mes parents. J'ai dit, ne me mets pas. La Bible dit, de ne pas te mettre avec les païens. Des années plus tard, passe, il me frappe. Il me met les balayages. J'ai dit, chacun récolte ce qu'il a semé. Écoutez, ne pensez pas, je préfère le dire comme ça, que si vous mariez avec un non-chrétien, ça fait de vous nos ennemis. Non, nous on prêche ce message pour être conforme à ce que la Bible dit. Les conséquences, ce n'est pas nous qui allons assumer, c'est vous-même. Maintenant qu'on l'a frappé, c'est moi qui recevais les coups. Est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. Changer de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le discernement des esprits aussi, je pense que ça nous a aidés dans cette église. Et ça, j'aimerais dire ça. Dernièrement, donc il y a un mois, le Seigneur m'a clairement dit de faire des programmes relatifs aux hôtels de famille. Je pense que la semaine de, je ne sais pas, soit la semaine prochaine, la semaine prochaine, on aura un culte pour la prière des familles. Samedi 7h ici. En tout cas, l'annonce viendra. Amen. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a convaincu. Vous connaissez mon message sur la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu es un géant, etc., etc. Quand Satan va te voir, il va pleurer. Tout ça là, c'est bien. Amen. Mais Dieu m'a convaincu de faire un travail sur les hôtels, etc. Et grande est ma surprise depuis qu'on a commencé ça. Il y avait plusieurs qui étaient là. Ou bien, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont là. Mais qui étaient dans une position où il y avait une grosse présence des esprits dans leur vie. Il faut demander à l'équipe qui m'accompagne pendant la semaine ici. J'ai besoin à chaque fois des garçons. Parce que quand les esprits se manifestent, et moi ça m'a choqué. Et aujourd'hui j'ai compris que chacun a son background. Il y a des gens qui viennent, ils reçoivent Jésus et tout va bien. Mais il y a d'autres qui doivent faire des travaux spirituels. Et parfois, vous êtes conscient de ça vous-même. Vous savez la réalité dans vos familles. Vous savez qu'il y a des problèmes des esprits. Vous savez, j'ai eu un cas vendredi. Quand il est arrivé, l'entretien n'a pas duré 10 minutes. On m'a dit non, elle a failli mourir. Je parle comme ça, je parle sans que les esprits se manifestent déjà. J'ai dit, on va faire l'entretien, après elle est sortie. Mais elle a été consciente qu'elle était possédée. C'est comme il y a un jeune homme dans cette église qui est venu me voir. Lui m'a dit, lui, c'est la possession. J'ai dit, comment tu sais que tu es possédé? Il dit, parfois, quand il prie, il voit sa main faire des choses bizarres. J'ai dit, comment? Il dit, non, comme ça. J'ai dit, non, là, c'est bizarre. Amen. Maintenant, moi, je parle des personnes honnêtes. Mais il y a beaucoup qui sont là. Quand ils dorment, ils se retrouvent dans les eaux, dans la forêt. Hein, vos maris, c'est Mami Wata ou Papi Wata, etc. Vous savez. Et depuis que je parle des problèmes des hôtels, vous vous en foutez.
Vous avez été initié. Vous avez mangé la chair humaine. Vous êtes là, vous m'écoutez. Vous ne voulez pas changer. Il y a même d'autres. On pense que vous tombez sous onction ici. Déjà, dimanche, mes yeux seront ouverts. Ce ne sera plus les histoires que les gens tombent, on pense juste que c'est l'onction. On va vérifier si c'est les démons ou pas. Est-ce que vous me suivez? Et il y a eu des gens qui ont... Non, il faut venir assister. Les démons, plein de démons. Il y a des cas, on a dû arrêter la délivrance. On a dit non, va d'abord jeûner à sec et reviens. Mais ces personnes, écoutez-moi bien, si ces personnes n'avaient pas été humbles pour suivre la directive que j'ai donnée à l'église, les présences de ces esprits seraient toujours là dans l'église. Pourtant, c'est des personnes qui servent dans l'église. Les personnes servent dans l'église. Les personnes n'ont même pas de problème de sexualité. Les personnes semblent être pures devant Dieu. Mais il y avait des présences des esprits. Et parfois, il faut suivre la directive. Amen. Moi, je ne suis pas un prêcheur des démons. Tout le temps, je prêche dans les démons. Mais si ça arrivait, il faut croire. Il ne faut pas faire comme si tu es exempt de toute malédiction. Oh, la Bible dit que dans Galates, il a pris nos malédictions. Continue seulement. Il faut continuer. Oui, vas-y. Continue. Amen. Les malédictions existent. Les liens existent. Moi aussi, je ne croyais pas que ça existait. Ça existe. Je vais vous faire un témoignage. On a prié pour une jeune fille ici. Écoutez bien, on a prié. En faisant la délivrance, la première personne qui s'est manifestée dans le corps. Donc, quand on a fini la délivrance, on a chassé les esprits. Quand elle rentre chez elle, sa mère lui fait la réunion que ton père vient d'appeler. Vient d'appeler pourquoi? Il ne paiera plus ta scolarité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es irrespectueuse. Mais j'ai fait quoi? Elle a montré les messages à sa mère. Rien. Il n'y avait aucune injure. Le même jour, ça veut dire qu'on finit la délivrance, c'est quand elle rentre, on lui fait la réunion. Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu plusieurs cas ici. Il y a un dont l'oncle l'oppressait. L'oncle aujourd'hui est paralysé. Après le culte qu'on a fait sur les autels. Est-ce que vous me suivez? La sorcellerie existe. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que ça veut dire que quand on est né de nouveau, ok, Dieu n'a pas pris nos malédictions, etc. S'il les a pris. Mais voici ce que la Bible dit dans Hébreu. Que tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pour que vous sortez de vos malédictions, devenez fort spirituellement. Vous savez, moi j'ai servi Dieu depuis l'âge de 15 ans. Et quand je vais être en seconde, troisième ou seconde, écoutez bien, je vais développer un mal de dos inexplicable qui va durer 4 ans de ma vie. Au point où quand j'étais en première, j'ai fait 1 mois, je ne marchais plus. Il y avait 2 versions. D'autres disaient que j'avais péché. D'autres avaient dit que Dieu me frappait parce que j'étais orgueilleux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la réalité. Amen. Mais c'est arrivé pendant que je servais Dieu. Je ne pouvais pas faire 30 minutes debout. Quand j'étais en 4e ou 3e, je jouais en cadet aux Anges ABC. Le médecin m'a dit, tu arrêtes toute pratique de foot. Ça m'a pris 4 ans de ma vie pour que Jésus me délivre de ça. C'est plus tard au Ghana, avec le pasteur Victor de la Côte d'Ivoire qui était venu. Voilà, il ne me connaissait pas. Il a prophétisé sur ma vie et m'a donné les origines de la maladie. Donc, arrêtez de faire, ou bien quand on prêche ça, c'est qu'on veut vous soutirer de l'argent, ou bien on veut vous contrôler. Chacun sait par où il est passé. Dans ta famille, il y a des gens qui sont des feux follets, qui sont des trucs de moukoukou. Faut pas donc, n'embête pas les gens. Viens, on va prier pour toi. Le problème avec les malédictions et la présence des esprits, ok, c'est qu'ils peuvent vous laisser atteindre un certain niveau. Parce qu'il y a une saison. Ils choisissent une saison pour détruire votre vie, pour vous humilier. Faites attention. Amen. 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 Changez de vie. Enfin, ce don n'est pas comme le don du discernement dont beaucoup chantent. Ceux qui se disent avoir ce don, ils pensent parfois qu'ils peuvent discerner la pensée et les motivations des autres. Un tel don pourrait être décrit comme le don de critique et de jugement.
Hein, les suspicieux. Vous pensez que c'est le don du discernement des esprits. Or, vous êtes dans la suspicion à fond. Dès que quelqu'un dit ça, vous interprétez déjà. Or, je savais que le Seigneur m'avait dit ça. Il faut arrêter. Il est vrai que... ok. Voilà, j'aimerais parler des dons de révélation, amen, qui peuvent être donnés. Il y a des gens qui ont accès au monde spirituel sans être en Christ. Et dans ça, il y a deux cas. Par exemple, Jérémie, la Bible dit qu'avant que tu ne fusses formé, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Cette consécration peut venir de Dieu. Amen. Mais il y en a aussi qui voient dans le monde spirituel à cause des démons, des esprits de divination, des esprits de serpents. Acte 16 nous parle d'une servante qui prophétisait. Amen. Sur le coup, Paul n'a pas eu le discernement des esprits pour savoir que c'était un esprit satanique. La Bible dit qu'il a été excédé parce que c'était menace tous les jours. Amen. Après, il a chassé. On l'a mis en prison à cause de ça. Parce que les gens s'enrichissaient au travers de l'esprit de divination. Et donc, si par exemple vous êtes ici, avant d'être en Christ, vous sortiez du corps, hein, vous aviez des visions, vous entendiez de voix qui vous dit, allez-y derrière la maison, prends cette feuille. Ou bien vous voyez des gens morts dans votre famille et qui vous donnent des conseils. Vous avez besoin de faire un travail spirituel.